Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes impressions, mes réflexions par rapport au calendrier, et c'est important de toujours replacer les événements dans un cadre plus large, plus grand, qui est celui de l'histoire de l'homme et de son salut. Lorsque l'on médite sur le mystère de l'iniquité, qui fait que le mal soit possible, qui fait que les hommes qui étaient emplis de l'Esprit de Dieu, depuis Adam jusqu'à Noé, aient pourtant choisi de ne pas écouter la parole et de laisser le monde se corrompre, être perverti. Il me semble bien que cela ne pourrait être le fait de la volonté, puisque la volonté bien éclairée ne pourrait choisir que le bien, mais au contraire de l'absence de volonté. Il est possible qu'il y ait eu des moments dans le temps, dans la chaîne du temps, dans cette création de Dieu, des ruptures qui auront permis à Satan de faire entrer le germe de ce qui prendrait racine en lieu et place de la volonté, et que l'on nomme péché, qui se résume à une liste des 7 péchés capitaux. Cela serait la technique employée par les commerciaux du pied dans la porte. Une fois que c'est entamé, c'est facile de faire entrer l'idée qui éloignerait la personne de Dieu. Et c'est en cela que je me dis que résiderait l'enjeu par rapport à la marque de la bête. Il ne s'agirait pas d'exercer sa volonté et de dire oui ou non, mais d'exercer sa volonté pour tenir fermement au roc de la foi, sans laquelle, on laisserait s'immiscer dans notre vie la marque qui, au final, prendrait la forme que l'on sait, une sorte de mélange qui permettrait de transformer l'homme en un élément d'une chaîne de consommation, un objet dont l'esprit ne serait tourné que vers l'objet, qui ne pourrait plus exercer justement sa volonté de se tourner vers Dieu. Il me semble que ce devrait être cela, puisque Satan n'est pas fair-play. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il présente les choses de manière juste et bonne afin que l'on choisisse. Non. Ce sont des réflexions, bien évidemment, qui regardent aussi l'annonce qui nous est faite de la venue de Jésus. Alors bien évidemment, pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un piège fait pour nous séduire, surtout les plus jeunes, qui sont naïfs et qui rêvent d'amour, bien entendu. Mais l'amour ne peut se réaliser pleinement que dans la vérité et dans l'exercice de la volonté ferme et éclairée de la lumière de Dieu, qui est miséricorde. Alors pourquoi suis-je si certaine que Jésus ne viendra pas en chair et en os, tel qu'on nous l'annonce? Bien, je vais lire un passage de l'Évangile selon saint Luc, où il est question d'une condition qui doit être remplie avant la venue de Jésus. Chapitre 13, versets 34-35. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu? Voici que votre maison va vous être laissée. Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc vous le voyez bien, ce n'est pas demain la veille. Et d'ailleurs, il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean des 144 000 fils des tribus d'Israël au chapitre 7. Donc ils seront toujours là. Cela est un indice que Jésus ne sera pas apparu. Et cet événement prend place après l'ouverture du 6e sceau. Il y en a qui interprètent ce passage de manière métaphorique, mais je le prendrai au pied de la lettre, car quelques versets plus loin, on apprend le sort des baptisés. Et je lis versets 13 et 14. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et moi de répondre « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » La robe étant bien entendu celle des baptisés, et le sang de l'agneau, c'est celui de Jésus, Christ, mort pour nous, pour le rachat de nos péchés, pour nous qui participons à l'œuvre du salut et mettons notre foi dans la promesse de Dieu. Il est question de l'agneau, bien entendu,
en relation avec le combat contre la bête, et l'on pourrait penser qu'il s'agit de Jésus en chair et en os, mais il faut savoir qu'il peut se présenter aussi dans l'Eucharistie, et il me semble bien que c'est sous cette forme-là qu'il participerait au combat. Comme il est dit au chapitre 17, verset 14, « Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. » Cela ne veut pas dire que Jésus serait là à nos côtés, en chair et en os. Il est là à nos côtés chaque jour, car pour les chrétiens, chaque jour est un sabbat, en tout cas pour les catholiques, puisque les évangéliques ne célèbrent pas l'Eucharistie comme le font les catholiques et ne bénéficient pas du miracle. Et donc ne peuvent pas comprendre ce passage-là qui manifeste la présence de Dieu dans l'offrande, non pas tel que les hommes veulent qu'il se présente à nous, mais tel qu'il a voulu se présenter à nous. C'est pourquoi lorsqu'il est question du cavalier blanc, dans le premier combat eschatologique, il me paraît indubitable qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais du roi de France, dans le cœur duquel Jésus habite. Il s'agit d'un homme consacré à Dieu, puisqu'il porte le manteau sur lequel est écrit « Seigneur des seigneurs et Roi des rois ». Il y a des prophéties qui vont en ce sens, de même que le grand monarque ira chercher le pape, celui que Dieu a élu. Il est aussi question du cœur de Marie, qui triomphera. C'est un point important puisque cette prophétie ne peut aller que dans le sens de la foi catholique ou orthodoxe. Elle ne pourrait en aucun cas être reçue par des protestants ou évangéliques en raison de leur posture théologique vis-à-vis de la Vierge Marie, Immaculée Conception. C'est pourquoi il me semble peu probable que le triomphe vienne des États-Unis, dont le combat se mène sur fond d'idéologie racialiste, malheureusement, ce qui est une aberration pour les croyants. La population se laisse entraîner dans un combat déviant du fait même de l'acharnement qui est fait d'imposer une vision restrictive et partiale, appauvrissante et surtout aussi méchante qu'agressive de la tendance Black Lives Matter. Une autre raison pour laquelle il me semble peu probable que le triomphe du cœur de Marie puisse venir des États-Unis, c'est que Donald Trump est perçu comme le nouveau Cyrus, celui qui établirait un empire permettant la reconstruction du temple à Jérusalem. Transposé dans notre monde, ce serait l'empire des Nations Unies, que les hommes du monde entier qui se donneraient le nom de peuple et aux nations le nom de Nations Unies, formeraient autour de la nation qui serait au sommet, celle d'Israël, avec son propre peuple juif, formant ainsi la nouvelle Babylone, un pied de nez à la volonté de Dieu. Il y aurait donc une construction double, celle des nations et celle de la nation qui s'emboîterait, celle des peuples et celle du peuple, au sommet duquel serait l'Antéchrist. Alors j'aurais du mal à voir quelqu'un comme Donald Trump figurer comme Antéchrist. Y aurait-il donc de prévu deux types d'Antéchrist? Et qui serait donc à la tête de la nation israélienne, qui serait le double de celui à la tête des Nations Unies? Il faudrait bien entendu quelqu'un qui ferait le pont entre les deux, la nation d'Israël et les Nations Unies. Pour l'instant, je n'en vois qu'un seul, c'est Jared Kushner. Pour en revenir au cœur immaculé de Marie et de son triomphe, il me paraît peu probable que le Canada soit le pays où il prendrait son origine. Cela ne pourrait pas venir du Canada, qui fait partie du Commonwealth, et donc qui appartient à la couronne d'Angleterre, d'où il part une légende tout autour du Québec, qui serait la Nouvelle-France, d'où viendrait le roi de France. Ce qui servirait bien entendu une oligarchie bien en place. Je voudrais rappeler que Notre-Dame de l'Assomption est patronne de la France. Et je ne sais pas s'il faut prendre cela comme un signe, mais le président Macron s'est excusé auprès de l'Église catholique à l'occasion
du meurtre qui a été commis à l'encontre de 3 personnes dans une basilique consacrée à Notre-Dame de l'Assomption, c'est-à-dire à la Vierge Marie qui, après la dormition, a été enlevée au ciel. Et à cette occasion, je souhaite lire une prière pour la France et le monde adressée à Notre-Dame de l'Assomption, sainte patronne de la France. Ô Vierge très sainte, gardez l'Église dans la fidélité à l'Évangile de votre Fils. Faites de tous les baptisés des témoins de la vérité et des bâtisseurs de paix. Mère admirable, étendez votre manteau de tendresse sur chacun de nous. Veillez sur les familles, afin qu'elles connaissent le bonheur d'aimer et de transmettre la vie. Aidez les jeunes à avancer sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous qui avez donné au monde le Christ Sauveur, ouvrez nos cœurs à toute détresse. Inspirez-nous les gestes de solidarité et d'accueil à l'égard de nos frères et sœurs les plus fragiles. Ô Notre-Dame, patronne de la France, vous qui veillez sans trêve sur notre pays, vous avez célébré les merveilles du Seigneur, vous avez chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères. Nous vous bénissons, car vous avez cru en l'accomplissement de la parole de Dieu et en son amour qui s'étend d'âge en âge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous.